Bonjour à tous et bienvenue dans le 18e salon de la création reprise d'entreprise des Côtes d'Armor, qui est organisé par le collectif des structures qui accompagnent à la création reprise d'entreprise dans les Côtes d'Armor. On vous a proposé depuis ce matin à 9h30 un cycle de conférences pour vous apporter un maximum d'outils et de contacts pour mener à bien votre projet de création ou de reprise d'entreprise. Ces informations, vous allez les retrouver, et les conférences en replay et les contacts, tous seront sur le site du salon de la création reprise d'entreprise. Vous êtes plus de 80 connectés en ce moment. Ce que je voudrais dire, c'est remercier les différents partenaires sans qui ce salon ne pouvait pas avoir lieu, à savoir Saint-Brieuc-Armor Agglomération, Lamballe Terre et Mer, Groupama, la Banque Populaire, le Crédit Mutuel de Bretagne, l'Ordre des avocats, l'Ordre des experts comptables, le Crédit Agricole. Voilà, j'espère n'avoir oublié personne. Et pour cette avant-dernière conférence du cycle de conférences qui sera sur le sujet « Sécuriser le démarrage de mon entreprise en trouvant les bons financements », j'accueille sur le plateau Adeline de France Active Bretagne, Alain d'Initiative Armor et Frédéric de l'ADI. Et je vous laisse la main pour dérouler le sujet sécuriser le démarrage de mon entreprise en trouvant les bons financements. Je voulais juste rappeler aussi que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via le chat sur les réseaux sociaux. On les prendra en fin de conférence en essayant d'y répondre un maximum. Voilà, c'est à vous. Merci. Bien, bonjour. Vous m'entendez bien ? Oui. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet atelier sur le financement entrepreneurial. Donc nous allons bientôt nous présenter. En fait, nous sommes 3 réseaux d'accompagnement, de financement et de garantie bancaire. Et notre souhait aujourd'hui, c'est de d'échanger avec vous sur le financement de l'entreprise et la sécurisation de votre activité en reprenant des éléments de compréhension et de vigilance pour, comme le titre l'indique, sécuriser au mieux votre démarrage. Alors, on va peut-être commencer par Adeline. Oui, bonjour à tous. Donc Adeline Conan, donc de France Active Bretagne. Nous, en fait, on est une structure associative qui a la volonté en fait d'accompagner les entrepreneurs via l'octroi de garanties bancaires. Donc bonjour à toutes et tous, donc Alain Drognou, moi je travaille à Initiative Armor, donc je développerai nos fonctions dans quelques minutes. Et je suis Frédéric Guilloux et je suis conseillère au sein de l'association ADI qui propose de l'accompagnement et du financement par le biais du microcrédit. Alors pour reprendre en effet les éléments que nous allons voir ensemble, ce qui nous paraissait important, c'était de reprendre le premier point, c'était de comprendre pourquoi il est bon aujourd'hui de réfléchir à un financement extérieur par rapport aux fonds propres qu'une entreprise, qu'un porteur de projet souhaiterait mettre dans son entreprise. Quels sont les avantages, les intérêts à y trouver. Et ce qui nous importe aussi, c'est de vous présenter la posture attendue d'un porteur de projet quand il va confronter son projet pour la première fois à un financeur et les fois ultérieures. Donc ça, c'est vraiment la première étape. La seconde étape de la présentation va consister à travailler sur les éléments financiers. Alain présentera en effet les documents essentiels, importants à présenter à un financeur. Et enfin, en effet, on fera un tour plus approfondi de chacune de nos structures pour vous aider aussi à comprendre quel est le paysage aujourd'hui du financement et de l'accompagnement au financement sur le territoire. Alors, en effet, ce qui est important de commencer, par quoi commencer ? Ce qui est important, c'est la réflexion sur le financement. Qu'est-ce qu'un bon financement quand on démarre son projet ? Un bon financement, en fait, il va s'appuyer sur un bon projet. C'est-à-dire que la colonne vertébrale donc de votre projet de création d'entreprise n'est pas la finalité du financement, mais bien travailler sur tous les aspects économiques du projet. Parce que ce travail en amont va vous permettre de structurer, de consolider et d'avoir plus de crédibilité et donc plus de soutien par rapport aux financeurs que vous allez ensuite être amené à rencontrer. Les avantages que vous avez à travailler avec des financeurs extérieurs, le premier avantage qu'on y voit bien sûr, c'est de ne pas appuyer votre projet uniquement sur des fonds propres. Car un bon projet va prendre en considération tous les éléments nécessaires financièrement pour la réalisation du projet et pour sa pérennité.
Et si vous partez sur l'esprit de travailler uniquement avec vos fonds propres, ça peut fragiliser le démarrage de cette activité et vous risquez de sous-financer un projet qui aurait nécessité plus de financement. Donc ça, c'est la première des choses. La seconde chose, c'est que quand vous allez rencontrer un financeur, il va avoir un regard circulaire sur votre projet, sur vous, et ça va être à la fois confrontant, mais aussi très enrichissant. Et ça va vous permettre de peut-être modifier, travailler des points qui vous avaient pas paru essentiels et qui pour le financeur vont l'être. Et donc ça va vous permettre aussi de travailler sur ce qu'on va évoquer sur votre posture, sur aussi votre remise en question. Sur le projet que vous aviez en tête et qui en effet pour arriver au stade suivant qui est la finalisation a besoin d'être travaillé, consolidé. Donc ça, cet effet miroir, il est important et bien des porteurs sous-estiment cette partie-là. Un autre élément important, c'est que vous allez aussi travailler sur la relation de confiance qui va s'instaurer entre vous et le financeur. Ce qu'on peut être amené à rencontrer, ce sont des personnes qui se sont autofinancées, qui ont créé leur entreprise et qui viennent chercher pour la première fois un financement extérieur et qui sont bien souvent dans une situation de fragilité financière et puis aussi structurelle au niveau de l'entreprise. Et en fait, ça va être bien compliqué de tisser un lien qui n'a pas été fait en amont. Donc cette relation de confiance que vous allez instaurer au démarrage, elle va pouvoir se consolider, se fructifier au fil du temps. Donc pensez aussi à ça et pensez aussi que si vous avez sollicité des tiers pour le financement de votre activité, il sera plus facile après de solliciter les gens auxquels vous pensez aujourd'hui, c'est-à-dire la famille, les relations amicales et qui pourront à ce moment-là être plus facilement mobilisés. Voilà. Et je dirais aussi une dernière chose, c'est que si vous vous fermez au financement extérieur, vous vous fermez aussi à des dispositifs dont on va parler et qui sont vraiment une aide, un appui pour le démarrage de votre activité. Voilà. J'en ai fini sur la partie vraiment les atouts, les avantages à se faire financer. Ce qui est important aussi, c'est la posture à avoir quand on va chercher un financement. Tout commence par vous. En effet, ce qui est intéressant, c'est le financeur, ce qu'il voudra, c'est vous écouter d'abord. Il va analyser le projet selon plutôt 3 axes. Alors, il y en aurait plein d'autres, mais c'est plutôt 3. Le premier, c'est vous. Le second, c'est le projet économique. Et le troisième, c'est les prévisions financières. Donc, il va vous écouter beaucoup et il va vérifier votre passion, votre engagement, la façon aussi dont vous intervenez avec lui. Est-ce que vous le voyez comme un vrai partenaire et puis aussi comment vous mettez en avant tout le travail réalisé déjà, vos motivations, aussi toutes les compétences acquises dans une activité salariée par exemple que vous allez pouvoir transposer ou peut-être des lacunes qui vont pouvoir être arrangées par des formations ultérieures. Donc tout ça il va vous poser des questions et j'interviens juste là-dessus en disant prenez vraiment cet échange comme quelque chose de constructif. Si vous sentez des résistances, c'est simplement parce que encore une fois le projet doit être travaillé. Ce qui va être aussi important, bien sûr, c'est ce qui va vérifier, c'est si vous savez de quoi vous parlez. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans son bureau, c'est que normalement, à 80 ou 90%, votre projet économique, il est monté. Et que vous devez être normalement un expert du projet. Sinon, il y aura des réorientations vers des partenaires, des accompagnements à la création. Donc, pensez bien que le financeur, même s'il connaît votre secteur d'activité et qu'il connaît le contexte économique autour, il vous apportera sans doute des éléments de réponse, c'est son rôle, mais il attendra surtout que vous lui appreniez des choses et que vous soyez convaincant. Et investi dans votre démarche, et ça passe par le biais d'une connaissance quand même assez pointue techniquement sur le marché, vos concurrents, vos clients, votre zone de chalandise, votre intervention, vos zones d'intervention, etc. Donc ça, et comme le slide l'indique, expliquez-vous, parlez, ouvrez-vous aussi à pourquoi vous prenez un local, pourquoi vous allez en ambulant, et justifiez, expliquez ça, voilà.
Et excuse-moi, je ne t'ai pas introduit. Merci Frédéric. Et donc voilà, merci Alain pour présenter la troisième étape, le prévisionnel. Ok, merci beaucoup. Donc pour trouver des financements, il faut établir ce qu'on appelle un prévisionnel. Alors un prévisionnel va vous permettre de chiffrer votre projet, mesurer sa faisabilité économique et convaincre, le cas échéant, les financeurs. Alors pour faire ce prévisionnel, vous n'êtes pas forcément tous des spécialistes, donc on vous recommande vivement de faire appel à notamment à des experts comptables qui sont les vrais spécialistes métiers des chiffres. Et donc pour autant, c'est vrai qu'on recommande vraiment de faire appel à un expert comptable, mais pour autant il faut vraiment vous approprier ce prévisionnel. Parce que si vous ne vous l'appropriez pas, on va très vite le percevoir et ça sera encore plus difficile de convaincre les financeurs. Donc c'est pour ça que le prévisionnel, c'est pas à mon expert comptable qui le fait, il faut vraiment se l'approprier. Donc dans un prévisionnel, on va trouver 3 documents principaux. Alors le premier document, c'est le plan de financement. Alors, le plan de financement, c'est un tableau un petit peu barbare là qu'on vous montre, mais globalement, le principe de base, c'est d'équilibrer son plan de financement. Dans un plan de financement, on va avoir des besoins à long terme qui vont être financés par des ressources à long terme. Alors au niveau des besoins à long terme, on va avoir ce qu'on appelle des immobilisations incorporelles ou immatérielles, des investissements matériels, donc ce qu'on appelle immobilisation corporelle, immobilisation financière, et surtout une notion importante, une notion de besoin en fonds de roulement, besoin de trésorerie de démarrage. Donc ça, c'est côté besoin. Et côté droite, on a les ressources. Et donc les ressources, c'est l'apport personnel, le cas échéant. Alors l'apport personnel, souvent une question, combien il faut d'apport personnel. Donc il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse vraiment officielle en fonction de votre projet, de vos carnets, de votre réseau, etc. Ça peut varier. Les aides, primes, subventions, donc on va y venir également. La notion de prêt d'honneur qu'on va aborder tout à l'heure. Évidemment, les emprunts bancaires moyen long terme. Donc ça, en gros, ce sont les financements bancaires. Donc, par rapport si on revient un petit peu sur les besoins, quand on réalise un plan de financement, on pense toujours matériel. Véhicule, matériel informatique, aménagement du local. Donc ça, c'est très classique. Par contre, il faut vraiment ne pas sous-estimer la partie immatérielle. Création graphique, création d'un site internet, ma publicité de démarrage. Donc ça, c'est vraiment important de le faire et c'est souvent sous-estimé. Évidemment, si vous créez une société, la rédaction des statuts, la rédaction d'un pacte d'associés, il faut également le financer. Après, le point qui est largement, j'insiste vraiment beaucoup, largement sous-estimé, c'est la notion de besoin en fonds de roulement. C'est vraiment la notion de besoin de trésorerie de démarrage. Si vous créez une entreprise, vous allez peut-être mettre quelques mois pour atteindre ce qu'on appelle votre seuil de rentabilité. Et donc, il faut forcément prendre en compte ces délais de montée en puissance de votre entreprise et financer des besoins de trésorerie de démarrage. Et donc, les ressources, c'est un petit peu notre job, nous, en tant que réseau financeur, c'est de vous aider à équilibrer ces besoins par des bonnes ressources. Alors, les ressources, l'apport personnel, les aides familiales éventuellement, qu'il faut parfois mobiliser, les aides, les prêts d'honneur, les prêts bancaires. On y reviendra. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. On va passer Alors, il y a un petit bug là sur le compte de résultat. Alors, parce que là, on est sur le plan de trésorerie. Mais globalement, alors je vais vous expliquer ce qu'est un compte de résultat prévisionnel. En gros, c'est simplement expliquer un petit peu votre chiffre d'affaires, vos recettes prévues. Et à côté de ces recettes prévues, vous allez avoir des charges. Alors au niveau des charges, vous allez avoir des charges fixes. Typiquement, les charges fixes, ça va être des charges qui ne vont pas être dépendantes de votre niveau d'activité. On pense par exemple au loyer. Donc un loyer, que vous fassiez 0 de chiffre d'affaires ou 50 000 $, vous aurez toujours à payer un loyer. On est d'accord. Après, vous avez des charges variables qui dépendent vraiment de votre niveau d'activité. Un commerçant qui va vendre des vêtements, il va acheter se fournir en vêtements en fonction de son chiffre d'affaires. Notion qui est vraiment importante aussi, c'est d'avoir des indicateurs réels à côté de vos indicateurs financiers. Par exemple, si un entrepreneur nous dit je vais devoir réaliser 100 000 € de chiffre d'affaires, c'est pas forcément très cohérent. Par contre, s'il nous dit c'est cohérent, mais disons que ça mérite plus d'explications. Par contre, s'il nous dit je vais devoir avoir 15 clients par jour qui vont dépenser en moyenne 25 €, là c'est plus parlant. Donc à côté de vos chiffres, il faut vraiment mettre en place des indicateurs réels. Donc on insiste beaucoup là-dessus, pour vraiment crédibiliser, mesurer la pertinence économique de votre projet. Et enfin, le troisième document qu'il faut travailler, c'est notamment la notion de plan de trésorerie. Alors plan de trésorerie, dans un plan de trésorerie, on va voir un petit peu les encaissements, décaissements, mois par mois, de votre entreprise.
Et ce qu'on a en bas, c'est votre solde de trésorerie. Le solde de trésorerie, tout simplement, c'est le solde bancaire. Et globalement, par exemple, je pense aux entreprises innovantes. Donc on a Marine qui nous a présenté tout à l'heure son entreprise. Une entreprise innovante, par exemple, entre le moment où on va immatriculer une entreprise et le moment où on va vendre son premier euro de chiffre d'affaires, il peut se passer un petit peu de temps. D'où l'importance de ne vraiment pas sous-estimer cette partie de trésorerie de débarrage. Le temps passe, je vais m'arrêter là pour la partie prévisionnelle, mais encore une fois, faites-vous accompagner notamment par un expert comptable ou par des réseaux qui vont vous aider à travailler le prévisionnel. Alors, donc, je vais passer la parole à Adeline maintenant, qui va nous présenter sa structure France Active Bretagne. Alors, comme on l'a vu auparavant, il y a une importance à préparer certains documents, notamment des documents financiers que vous allez pouvoir en fait présenter auprès des financeurs. Et quand je pense aux financeurs, je pense surtout aux banques, parce que de notre côté, on intervient surtout sur de la garantie bancaire. En fait, la banque, quand vous allez la voir et si elle souhaite vous accompagner, elle va vous demander en fait des garanties qui peuvent se coupler ou pas, mais en tout cas, elle vous demandera certainement sur les garanties qui sont mobilisables par les banques, on a de 3 types. Non, pas de problème. On a une partie, on appellera plutôt la caution personnelle ou caution personnelle solidaire. La banque interviendra plutôt à ce niveau-là. Et donc ça, c'est un engagement en fait à titre individuel sur un certain en fait montant du prêt qui interviendra en fait s'il y a en fait un défaut de paiement de la société. La deuxième type de garantie que la banque peut mobiliser, c'est une caution réelle. Alors là, on le voit beaucoup, notamment chez les artisans, quand il y a un gage, par exemple, sur un véhicule, donc ça va être sur du matériel, ou par exemple sur un fonds de commerce. Et dans ces cas-là, on va demander un nantissement de fonds de commerce. Et en fait, on va dire que la caution va vraiment être, le risque en fait va être limité vraiment à ce bien. Et puis la troisième type de garantie, dans lequel nous on s'inscrit à France Active, mais pas que, on n'est pas les seuls à intervenir sur ce type de caution. On appelle une caution en fait institutionnelle. C'est un organisme en fait de garantie. Sur les caractéristiques des garanties que nous proposons chez France Active Bretagne, principalement en fait la principale, on va dire, principal critère, ça va être l'inscription à Pôle emploi. Donc nous, on va vraiment accompagner les personnes qui vont être inscrites à Pôle emploi, qui peuvent avoir une certaine fragilité. Je pense à un handicap, je pense à peut-être à un manque d'apport personnel ou peu d'épargne, ou aussi des personnes qui peuvent s'installer en zone rurale ou en quartier prioritaire, où là, la difficulté est peut-être différente que de s'installer sur un territoire plus classique, on va dire. Là où nous on va pouvoir intervenir, c'est vraiment sur des prêts où il va y avoir des investissements et puis la notion aussi de trésorerie dont parlait Alain tout à l'heure, où effectivement il va y avoir aussi besoin de financer un certain cycle d'exploitation, et donc on va pouvoir intervenir en garantie sur ces prêts-là. Peut-être dernière chose sur laquelle je peux intervenir en termes de caractéristiques, c'est le montant que l'on va pouvoir garantir. Alors, j'ai envie de dire que la majorité du temps, on va pouvoir intervenir jusqu'à 50 000 euros, sauf, on va dire, installation dans des quartiers prioritaires ou dans des zones rurales qui sont des zones moins classiques, on va dire, en termes d'installation. Je veux bien que tu passes à la suite. Merci. Et puis, dernière chose, c'est vrai que j'y suis pas forcément revenue, mais l'objectif de cette garantie-là chez France Active, c'est de pouvoir limiter cet engagement en fait à titre personnel, et donc de vous sécuriser à titre individuel, puisqu'on va pouvoir limiter en fait la caution personnelle qui va pouvoir être demandée par la banque. L'objectif aussi, et je pense que vous l'aurez compris, c'est de pouvoir favoriser en fait l'entrepreneuriat féminin, parce qu'on a un fonds de garantie en fait qui est dédié aux femmes, et puis aussi de faciliter l'accès au crédit bancaire pour des publics qui ont peut-être des fragilités ou des difficultés particulières. Donc je pense
notamment des personnes qui peuvent être en conditions précaires ou RSA. C'est aussi l'objectif, quand le projet est solide, de pouvoir les accompagner sur ce type de projet. Et puis, encore une fois, l'objectif, c'est effectivement, quand vous poussez la porte de France Active et de d'autres réseaux, c'est là d'obtenir une garantie en l'occurrence, mais c'est aussi de pouvoir obtenir des conseils de l'accompagnement et conforter aussi la banque dans le choix de vous accompagner aussi sur le projet. Donc c'est aussi l'objectif de tous les réseaux d'accompagnement que vous avez vus ce matin. Je vais laisser Alain continuer sur... Oui, alors en 1 minute, je vais vous présenter le réseau Initiative Bretagne, parce que on est un petit peu en retard. Donc en gros, sur les Côtes d'Armor, il y a 6 plateformes qui sont présentes. Donc en fonction du siège d'implantation de votre entreprise, vous pourrez contacter une de ces six plateformes. Notre métier, en gros, en 2 mots, c'est de proposer ce qu'on appelle des prêts d'honneur accompagnés. Le prêt d'honneur pour renforcer votre trésorerie de démarrage, sécuriser votre projet, crédibiliser votre projet, notamment auprès des banques. Et la partie accompagnement derrière, c'est vous accompagner dans les premières années de votre entreprise à travers des conseils individuels, du système de parrainage, donc le parrain, marraine, chef d'entreprise confirmé qui va vous proposer son réseau, son savoir-faire, son expérience de dirigeant, et enfin les ateliers collectifs pour créer aussi du réseau. Donc en gros, pourquoi contacter une plateforme du réseau Initiative ? Expertiser le dossier, donc le Marine tout à l'heure l'a bien présenté, ainsi que l'autre entrepreneur qui a fait appel à Initiative Argoat Guello. Augmenter les fonds propres à travers le prêt d'honneur, donc vraiment sécuriser votre projet. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'aléas quand vous créez ou quand vous reprenez une entreprise. Justement, le prêt d'honneur, il sert à limiter un petit peu ces aléas, à sécuriser votre projet. Donc, suivi parrainage, j'en ai parlé. Alors, on ne travaille jamais seul au sein du réseau Initiative, que ce soit avec le Zoopol, avec nos partenaires, avec les consulaires, avec les experts comptables, avec les banques. On aime vraiment accompagner les entrepreneurs et rompre vraiment l'isolement du dirigeant quand il crée ou quand il reprend une entreprise. Et donc, la finalité, c'est bien évidemment de renforcer les chances de succès de l'entreprise. Globalement, on a un taux de pérennité à 5 ans qui est supérieur à 85% au niveau des entreprises qu'on accompagne. J'ai fait très vite, donc n'hésitez pas à nous appeler, donc initiative-bretagne.bzh et vous aurez tous les éléments, toutes les coordonnées. Merci. Donc je vais parler aussi très vite de l'ADI. Donc on est une structure nationale. On existe depuis une 30aine d'années et notre objectif en fait c'est d'apporter des solutions de financement par des prêts, par des microcrédits allant jusqu'à 12 000 € pour des personnes n'ayant pas forcément accès au crédit bancaire classique. Pour tout type de besoin, pour tout secteur d'activité confondu. Et donc on est sur la base d'un microcrédit avec la possibilité d'octroi d'un prêt d'honneur à taux zéro. On est connu surtout pour le financement, mais on est aussi un réseau d'accompagnement à la création. Et donc on propose des solutions aussi d'assurance professionnelle sur à peu près une référence de 70 activités. On a des services également en amont, mais on a surtout un coaching personnalisé, c'est-à-dire qu'on accompagne les porteurs de projets sur le montage de leur activité, comme ce qu'on a évoqué ensemble. Et on a aussi un cycle de formation Je deviens entrepreneur qui existe partout et notamment sur Trégueux, donc un cycle de formation de 2 semaines pour mener à bien le projet entrepreneurial. Donc je vais aussi aller vite là-dessus. Je suis basée à Trégueux, vous avez mes coordonnées. J'attire juste l'attention des personnes qui nous écoutent et qui sont sur un projet de création et qui répondent en fait à des critères particuliers, c'est-à-dire qu'ils ont moins de 30 ans et ils sont en statut d'insertion. Il y a une prime d'État qui vient d'arriver, une prime de 3 000 € pour tout projet de création d'entreprise. Donc les différentes structures qu'on a évoquées aussi sont dans cette démarche. Elle vient de démarrer, donc n'hésitez pas si vous avez moins de 30 ans, jeune porteur de projet, à nous solliciter aussi sur cette démarche-là. J'en ai fini. Merci. Merci à tous les trois pour vos réponses aux questions sur les constructions de financement pour les créations d'entreprises. On n'a pas le temps de prendre les questions malheureusement. Vous avez les contacts des différents interlocuteurs sur le site internet et vous allez retrouver des replays possibles sur le site internet aussi. Voilà, merci beaucoup pour votre présentation.